bien salut à tous, c'est MrSP7. On se retrouve donc pour un tutoriel d'une dizaine de minutes. Donc, je vais donc vous montrer comment, à partir d'une police d'écriture, donc comment faire cet effet graffiti. Donc c'est un tutoriel qui m'a été proposé par un de mes abonnés. Donc vous voyez, Razer HD, donc dédicace à toi. Ce qui serait bien, c'est que tu fasses un tuto sur un logo graffiti. Donc et bien voilà, donc je m'y mets tout de suite. Donc vous voyez, donc ça va se passer donc sur Cinema 4D et Photoshop. Donc vous ouvrez Cinema 4D. Donc j'aimerais d'ailleurs aussi vous remercier mes 348 abonnés pendant que ça s'ouvre. Donc bientôt les 350. Et bien merci à vous, merci de me suivre, de, de me suivre et de me... c'est gentil à vous. Et voilà, donc je vous parlerai donc plus tard là dans le tuto pendant le rendu d'une scène communautaire e-design promotion. Bon, une fois donc que votre que le que Cinema 4D est ouvert, nous allons donc créer fichier mot-graph text, un nouveau objet texte. Donc nous allons écrire, vous allez écrire votre mot. Je vais écrire tutoriel car c'est un tutoriel que je fais. Donc je mets aussi donc ce graffiti là, ce tuto se fait à partir d'une police d'écriture qui crée le graffiti, on va dire, qui s'appelle Wild Steel Fill. Je vous mettrai le lien pour la télécharger dans la description, vous voyez. Et voilà, donc nous allons donc mettre une profondeur de 85. Voilà. Et donc nous allons mettre la couleur. Nous allons donc faire mettre fichier, matière, Danel. Donc c'est un matériau prédéfini. Donc cliquons dessus. Et donc nous allons mettre quand même une couleur parce que là c'est blanc. Bon, on va mettre du rouge, voilà. Et donc on glisse dessus. Voilà. Maintenant pour faire, on va dire la couleur, la lumière, pardon. Et nous allons donc créer un, vous voyez, un plan. Donc vous voyez l'outil cube là, enfin le cube. Nous cliquons dessus, laissons appuyer, nous mettons plan. Voilà. Donc c'est un plan. Donc nous allons nous mettre ici, là, vous voyez, pour changer de vue. Et voilà. Et donc on va travailler sur celui-là. Et donc on va le centrer. Et donc ici c'est votre texte vu de dessus. Et vous voyez, ici vous avez des petits points jaunes, des carrés jaunes. C'est pour l'agrandir. Donc faites bien à ce qu'il englobe bien tout le texte. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va le mettre un peu plus haut peut-être. Voilà. Donc nous allons créer un nouveau matériau. Double clic. Nous allons donc lui mettre une couleur blanche et une luminescence. Donc c'est cette luminescence donc qui va lui permettre d'éclairer le texte. Voilà. Bon là vous voyez pas grand chose comme ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Donc nous allons maintenant cliquer sur l'objet texte et faire C sur le clavier. Donc c'est un raccourci clavier C. Voilà. Et donc ça a permis d'avoir séparé tous vos mots, toutes les lettres de votre mot, pardon, une par une. Donc nous allons prendre l'outil rotation. Avant on peut prendre l'outil, voilà, et faire ça. Voilà. Donc on va prendre toutes les lettres et on va donc les déplacer pour faire un petit effet. Voilà. Rapidement, moi je fais ça rapidement parce que c'est un tutoriel et que le temps est compté. Mais vous avez tout votre temps, faites ça doucement, voilà. Voilà, vous voyez, ça donne un bel effet. Voilà, on peut rajouter un autre plan et le mettre... pardon. On le retourne. Voilà. On l'agrandit. On lui met le... Voilà. On peut même, si on veut, en faire un autre. Voilà. Bon, de toute façon, ces plans-là ne se feront pas sur le rendu final, sur Photoshop. Ne vous inquiétez pas, voilà. Wow, voilà, franchement, ça donne un beau rendu, déjà, vous pouvez voir. Donc, on va faire le rendu, donc, ici, vous voyez bien. Sortie, vérifiez bien que ça soit dans écran, 1920 par 1200. Image courante. Enregistrer, vous définissez le lieu d'enregistrement. Oui. Format PNG pour le retravailler sur Photoshop. Cochez bien canal alpha là.
anti-aliasing au mieux. Au mieux, pardon. Niveau, voilà, 2x2. Niveau minimum 2x2. Effet, illumination globale. Vous cochez, enfin vous cliquez. Et voilà. Parfait. Vérifiez bien, vous avez vos deux bandes là de 1200 par... Pardon, je ne sais plus combien c'est. De 1920 par 1200. Ici. Donc, vous devez vérifier bien ce que votre texte ne dépasse pas dedans. Et vous faites le rendu. Voilà. Bon, alors là, il va y avoir un petit peu... Le rendu va être un peu long. Donc j'en profite pour vous parler de eDesign Promotion. Une chaîne... Donc, communautaire. Donc qui upload vos tutoriels, vos commentaires, vos speed art, vos tutos. D'ailleurs ce tuto sera dessus. Vous avez pu voir d'ailleurs leur intro que j'ai mis au début. Et donc voilà. Donc c'est une bonne chaîne, franchement. Déjà 85 abonnés. Elle s'est inscrite le 1er octobre. Donc ça fait déjà en quelques jours. 15 jours, 85 abonnés. C'est vraiment pas mal. C'est pour vous dire. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc une bonne chaîne. Bon, on va attendre le rendu. Et quand c'est fait, nous allons donc ouvrir Photoshop. Bon, ça va être un peu long, hein. Mais ça va être bon. Voilà, c'est presque bon. De toute façon, plus le rendu est long, bah plus c'est dire que la bonne qualité, vu que ça veut dire que vous avez mis plus de lumière, plus de... Votre matériau est plus long, donc c'est aussi bien. C'est pas vraiment non. Bon, presque fini. Donc une fois que ça sera fait, vous ouvrirez Photoshop. Donc ça va se passer. Donc ne vous inquiétez pas, on effacera ça. Vous voyez les plans, on les effacera donc sur Photoshop. Voilà, bon c'est presque bon. Voilà. Vous voyez, à partir d'une simple police d'écriture, déjà, on peut faire un beau truc. Voilà, donc 2,45 hein, quand même de rendu. Voilà, donc on ferme tout. Et on ouvre Photoshop. Donc vous voyez, votre image est là, tutoriel. Pour voir si c'est de la bonne qualité. Elle est... Voilà. On va attendre pendant que Photoshop s'ouvre. Vous voyez, j'ai un peu d'ailleurs pas formaté, mais changé mon ordinateur un peu de son design pour qu'il ressemble un peu plus à un Mac. Bon, c'est plus facile, c'est pour ça. Hein. Mais ce n'est pas un Mac, c'est toujours mon vieux XP. Bon. Voilà, parfait. Bon, nous allons faire un fichier, enfin fichier nouveau. Et nous allons mettre 1280 par 720. Voilà, on va aller donc sur outil plume. Voilà, ça se fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. On clique, on fait Shift, on se met à l'autre bout, on clique. Voilà, pareil, Shift, on se met à l'autre bout. Voilà, pour faire des bandes, c'est plus joli. Dupliquer le calque. Voilà. Voilà. On supprime si on veut, voilà. On peut on clique donc sur un des deux. On fait CTRL, on appuie sur l'autre, clic droit et on fait fusionner les calques. Voilà, ça prend moins de place après au rendu. On prend donc l'objet tuto. Voilà. On le laisse comme ça, hein. Si vous voulez agrandir, vous pouvez, mais vous faites attention à ne pas détruire ça. Voilà. Vous voyez, là on peut pas, donc on va faire clic droit, pixeliser le calque. Voilà. Faire clic droit, enfin oui, clic droit sur la gomme, on prend l'outil gomme basique. Plus facile. Voilà, donc pendant que j'y suis, on va mettre une texture de derrière pour rendre plus joli. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Moi j'aime bien, c'est vrai, mais chacun c'est... Par contre, faut que je me rappelle laquelle c'est. On peut mettre quelque chose d'assez simple, hein. Pas besoin d'aller loin, quelque chose dans ce genre. Voilà, tiens, celle-là. Vous la prenez, vous la glissez dessus. Vous faites CTRL, non, SHIFT, et vous agrandissez. Voilà, ça ne casse pas les... On voit du coup, on voit moins les bandes. Voilà. Donc, vous avez donc... Non, pas ça.
cliquez sur l'objet tuto. Voilà, vous avez votre texte. On va donc essayer de changer un peu sa luminosité, ses courbes, tout ça. On va aller donc image, réglage, niveau. Voilà. On va la monter un peu. On va aller 122, 1,22 pardon. 3, voilà. Image, réglage, courbe. On va donc baisser, vous allez vous appuyer, vous le baissez. Et vous en prenez un autre et vous le montez. Beaucoup plus haut, vous voyez, pour que ça fasse ce petit effet là. Vous montez un peu. Voilà, comme ça. Vous pouvez en mettre un devant et le monter un tout petit peu pour que ça soit un peu plus lisible. C'est à vous de choisir après pour avoir un bel effet. Voilà, j'aime bien ça. Ok, image, réglage, teinte et saturation. Là, si vous voulez changer un peu la couleur, mettre un peu plus rouge. Là, bon, ça non. Enfin, un peu, si vous voulez. Monter un tout petit peu sa luminosité pour que ça soit un peu plus lisible. Voilà, vous avez votre texte, donc tutoriel, un beau graffiti. Donc en l'espace de 10 minutes, voilà ce que vous avez pu faire. On peut rajouter dessus après si on veut. Qu'est-ce que je peux mettre dessus moi? Je sais pas trop. Bon, si vous n'avez pas de texture comme moi qui conviennent, si je dois en avoir, mais je ne sais plus trop où elles sont. Je regarde 2 secondes hein, quand même. Alors. Non, bon, c'est pas grave. On va donc cliquer sur l'objet tuto, clic droit, dupliquer le calque. Voilà. Donc celui qui est au-dessus, hein, si vous voulez, celui qui est au-dessus. On revient sur la gomme, et donc on va sur un brush. Donc des brushes, donc vous tapez sur Google et vous trouvez des brushes. Hein. Et on va cliquer. Ah oui. Pour l'instant. Vous voyez le petit œil là sur le deuxième. On clique, voilà. On peut monter un peu l'opacité. Et on clique. Là donc moi c'est un brush de. Comme vous pouvez voir. Qui casse. Donc ne vous gênez pas, cassez bien votre texte. Ça peut faire un bel effet. Ça peut. Voilà, j'en ai plusieurs moi. On peut monter un peu après la texture, voilà. Donc ça donne un bel effet. Ah. Bon voilà, donc c'était un petit tutoriel rapide de Mister AP7. Voilà, donc sur la chaîne eDesign Promotion, ce tuto j'espère sera uploadé. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour un prochain tuto sur Tony Vegas, je pense très prochainement. Et donc voilà, bon, allez à plus. C'était Mister AP7.